Elisabeth Assayag, avec Georges Fenech, avec Elliot Deval, avec Gauthier Lebret, avec Olivier Guénec, mais aussi avec William Molinier, journaliste service politique justice d'Europe 1, et avec Jean-Philippe Tanguy, qui est député du Rassemblement national de la Somme, qui a eu un échange d'ailleurs assez intéressant avec le ministre de l'économie, monsieur Lescure, que j'ai passé plusieurs fois d'ailleurs dans nos émissions sur l'antenne de CNews. Manifestement, il ne savait pas qui gérait les stocks, monsieur Tanguy, et vous-même ne le saviez pas non plus précisément. Bonjour, si, moi je le savais, mais j'ai prêché le faux pour avoir le vrai. Parce que vous disiez, ça fait des années que je veux savoir qui gère ces stocks. C'était pas qui, c'était dans quel intérêt. Moi je cherchais à savoir l'intérêt. Qui, c'est public. Le statut de la société qui gère ses stocks et le comité qui doit le piloter, tout ça est public, mais c'est les règles de gestion qui m'intéressaient. Et en fait, j'ai pu tirer la pelote, si je puis dire, de cette affaire, parce que le ministre, ne sachant pas, il a dû nous envoyer une note, qui nous a permis d'avoir d'autres notes, et puis on est en train de savoir la vérité. Malheureusement, ce n'est pas dans l'intérêt des Françaises et des Français, de l'intérêt général. L'État a laissé les pétroliers gérer ça dans leur seul intérêt. Ce qui, du point de vue, d'ailleurs, je tiens à le dire, des majors du pétrole est normal. Eux, ils défendent leur intérêt, l'intérêt de leurs actionnaires, c'est leur travail. Le problème, c'est pas eux, le problème, c'est que le gouvernement laisse ça à la dérive, et d'ailleurs le fait qu'ils ne sachent pas précisément comment ça fonctionne, alors que le carburant et le pétrole, c'est le pilier. Je rappelle qu'on parle des stocks. Oui, des stocks, voilà. C'est-à-dire que les stocks stratégiques, on imagine, moi quand j'entendais le mot stock stratégique, j'imaginais que c'était sous contrôle de l'État, que c'était quelque part, et qu'effectivement c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme la réserve d'or. Oui. Je le voyais de la même manière dans mon imaginaire. Bon, et c'est pas ça du tout. Pas du tout, non, c'est géré selon l'intérêt des pétroliers, et donc c'est géré au prix de marché. Donc si ça sert à rien de faire des stocks, le but des stocks c'est quoi? C'est de faire des stocks quand les prix sont bas, et puis c'est de les utiliser quand les prix s'emballent. Bon, là, ils les utilisent pas quand les prix s'emballent. Voilà. Et alors, ce qui était amusant, si j'ose dire, c'est que M. Lescure était noyé. Oui, c'est surtout ça qui nous a inquiétés, effectivement. C'est qu'il ne savait pas comment ça fonctionne. Oui. Mais en fait, il y a un déni du rôle du carburant et du pétrole dans l'économie. C'est très intéressant. En fait, depuis 20 ans, ces gens font croire à la population française, et je pense que le fait qu'ils vivent dans un monde parallèle à Paris, avec des chauffeurs qui font jamais le plein, c'est pas une anecdote. Vous ne vivez pas non plus vous-même ailleurs qu'à Paris. Oui, mais vous êtes. On est tous dans un monde privilégié à Paris, sans doute. Et peut-être, mais avec des cordes de rappel. Je pense qu'on a des cordes de rappel et que certains ont perdu les cordes de rappel, surtout quand ils veulent pas voir ces cordes de rappel, et qui sont dans le déni de notre dépendance et de la nécessité du pétrole. Parce que même déjà utiliser dépendance, c'est dire oui, c'est pas bien. Je sais pas si c'est pas bien. En tout cas, c'est une réalité. Et ils sont dans le déni du rôle du carburant dans l'économie nationale, et donc ils s'en désintéressent profondément. En fait, c'est un laisser-aller. Mais comme beaucoup de choses, on va sans doute parler de la situation régalienne. C'est un laisser-aller, c'est un désintérêt, c'est un manque d'autorité, tout simplement, de l'État sur l'ensemble de ses domaines de compétences. Jean-Philippe Tanguy est avec nous, il est député RN de la Somme, et on va évoquer avec lui l'actualité politique, bien sûr. Mais William Molinier est là parce que la députée européenne LFI, Rima Hassan, a été placée aujourd'hui en garde à vue pour apologie du terrorisme. Elle a été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête autour d'un tweet et d'une référence à l'un des auteurs d'un attentat lancé contre l'aéroport de Tel Aviv en 1972. Mais c'est pas tant ça qui nous interpelle à 16h09, c'est qu'elle aurait été prise avec des grammes de drogue de synthèse retrouvés ce matin dans le sac qu'elle portait avec elle lorsqu'elle est entrée en garde à vue. Oui, en fait, Rima Hassan a été convoquée dans cette enquête ouverte par le pôle national de lutte contre la haine en ligne, convoquée par les policiers du 2e district de police judiciaire. Donc elle se présente ce matin à 9h au commissariat rue Louis Blanc dans le 10e arrondissement. Et les policiers la placent en garde à vue. Et comme il est d'usage dans ces cas-là, il y a une fouille, parce qu'il y a une restriction de liberté, c'est l'usage du placement en garde à vue. Il fouille la sacoche avec laquelle donc elle est arrivée et trouve à l'intérieur quelques grammes de drogue de synthèse qui sortent positivement au premier test manuel sur les drogues de synthèse. Ce produit a été saisi, il a été envoyé au laboratoire, il est toujours d'ailleurs en cours d'analyse. Et une incidente, ce qu'on appelle une procédure incidente, a été ouverte, des chefs d'usage, de transport et de détention, de trafic de stupéfiants. Bon, elle s'en est expliquée peut-être, c'est pas une provocation, c'est-à-dire que c'est un oubli.
Alors pour l'instant, il faut quand même prendre ces informations-là encore avec prudence. Il va falloir déterminer exactement le grammage et ce que contenaient ces substances. Après, sur la raison, oui, elle va s'en expliquer puisqu'elle a été placée en garde à vue, donc elle va être interrogée. Ce qui est effectivement étonnant, c'est de voir une eurodéputée convoquée dans une toute autre affaire pour apologie du terrorisme, et de venir... alors, est-ce qu'elle savait qu'elle avait ça dans son sac ? Voilà, ça va être évidemment les questions qui vont lui être posées en garde à vue. Non, mais ça va dans le sens de ce qu'on voit parfois avec ces personnes de la France insoumise. On n'ose pas souvent pointer un manque de professionnalisme dans plein de domaines, et on dit la classe politique elle est moins à la hauteur qu'elle n'était jadis, etc. Et il y a un niveau, on parle parfois de niveau aussi. Alors c'est toujours des sujets très délicats, évidemment, à mettre en place, mais effectivement il y a quelque chose qui surprend dans les informations que vous nous donnez. D'autant qu'elle était là avec son avocat et que un des premiers réflexes des avocats dans ce genre d'affaires, c'est déjà de ne surtout pas venir avec son téléphone portable. Faut pas venir avec son téléphone portable si on est en garde à vue. C'est ce que les avocats, quand ils ont des clients qui sont convoqués... si on a quelque chose à se reprocher, parce que moi je peux aller avec mon téléphone portable. Elle était convoquée, elle ne savait pas ce matin qu'elle serait placée en garde à vue. Voilà, elle a été convoquée par la police. Ça c'est important. De la même manière qu'elle avait été convoquée il y a quelques mois. Et elle n'avait pas été mise en garde à vue. Parce qu'elle avait été entendue sous le statut d'audition libre. D'accord. Ça c'est important. Peut-être a-t-elle cru qu'elle aurait le même traitement que la fois précédente. Pas fouillé. Voilà. Bien sûr. Monsieur Fenech. J'ai une question à William Molinier, mais est-ce que vous savez s'il y a eu une levée de son immunité parlementaire ? Parce que pour placer en garde à vue un parlementaire, à ma connaissance française, c'est sûr... Elle est députée européenne. Oui, je veux savoir s'il y a une différence de nature... Il ne me semble pas, je crois que le député européen a aussi l'immunité parlementaire. Alors, je ne comprends pas. Il faudra vérifier ça, mais je crois que quand on est dans le cadre de la flagrance, on n'a pas besoin... Mais c'est pas la flagrance. Il n'y a pas de flagrance, puisque là, c'est pas la flagrance. Puisque là, il y avait une enquête ouverte pour apologie. C'était un tweet qui remontait à 3 mois. Ah oui, vous voulez dire sur le... Oui. Alors, ce qu'on ne sait pas... dans le micro. Pardon, elle a été mise en garde à vue. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est... oui, on ne sait pas à quel moment la garde à vue a été prononcée. Oui, mais on n'aurait pas fouillé dans son sac s'il n'y avait pas la garde à vue. La garde à vue a été prononcée pour l'apologie du terrorisme. C'est pour ça que je m'interroge qui et quand a été levée l'immunité parlementaire. Mais oui, pourquoi vous interrogez en direct ? Mais parce que peut-être que M. William Molinier a plus d'informations. Vous devriez vous interroger avant l'émission et avoir la réponse. On va faire des interventions tous où on pose des questions maintenant. Ça serait intéressant parce que si vous avez une bonne question, interrogez-vous avant. Mon cher Gauthier, parce que je n'ai pas la réponse. Je cherchais évidemment avant de venir. Il le décide. Oh, il est pénible, Gauthier. Non, il faut arrêter là. Ça va. C'est de l'humour. Oui. Non, l'humour jusqu'à un certain point, quoi. J'ai fait mes vérifications. Député européen. C'est une émission où on a un certain ton, micro. Bon, c'est un certain ton que nous avons autour de l'émission. Si on ne peut plus taquiner les uns les autres. Bon, terminons avec ce sujet. Eh ben non, mais effectivement, c'est une bonne colle qu'il faudra vérifier. Bon, Mathilde Panot s'en est plein de cette immunité. Que Georges voulait vérifier, mais effectivement... Il y a une information là, peut-être. Monsieur Tanguy, les députés européens... Non, mais ils ont une immunité. Mathilde Panot a pris position en disant qu'elle avait été mise en examen, sans lever de son immunité parlementaire. En garde à vue. Elle n'est pas encore mise en examen. En garde à vue, pardon. C'est une très belle émission. Bon, il est 16h15, on va marquer une pause. À tout de suite. Beta Sayac, Georges Fenech, Elliott Deval, Gauthier Lebret, Olivier Guénec et Jean-Philippe Tanguy est avec nous. Et je rappelle qu'il est député RN de la Somme. Je lis le tweet de Jean-Luc Mélenchon. La police politique a convoqué une fois de plus Rima Hassan en garde à vue à propos d'un retweet du mois de mars. Il n'y a donc plus d'immunité parlementaire en France. Insupportable, la loi Yadan n'a pas été votée, mais elle s'applique déjà. La loi Yadan, Caroline Yadan, sur l'antisionisme. Comment vous interprétez ce tweet de Jean-Luc Mélenchon ? Mais c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher avec la France insoumise de tout lier à l'antisémitisme, même cette convocation qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être contestée. Voilà, bon, on verra plus tard les éléments précis, mais en tout cas,
c'est comme la 3e personnalité parlementaire des Insoumis qui sont liés à une affaire de drogue, puisqu'on a eu évidemment M. Louis Boyard, qui s'est revendiqué ancien dealer. Nous avons M. Carbrat, député de Loire-Atlantique, qui a été reconnu comme ayant acheté de la drogue à un mineur dans le métro avec ses frais parlementaires, pardon. Et donc, sous réserve, effectivement, de ce qui se passera par la suite, maintenant, Mme Hassan, en-delà de ce qui lui est reproché par ailleurs. Et c'est répétitif, parce que je sais pas pourquoi il parle, je sais pourquoi il parle de la loi Yadan. C'est évidemment pour faire croire qu'il y aurait un complot lié aux intérêts d'Israël contre Madame Hassan. Voilà, c'est pour ça qu'il le cite, et c'est une fois plus pour salir nos compatriotes et une parlementaire, en l'occurrence, de confession juive, qui représente les Français d'Israël et du pourtour méditerranéen. C'était avant le tweet de Jean-Luc Mélenchon, avant que la drogue soit saisie dans le sac de Rima Hassan. C'est important de le préciser. Donc elle entre en garde à vue pour apologie du terrorisme, son sac est fouillé, on tombe sur de la drogue de synthèse, et c'est ce que disait William Molinier, une 2e enquête est donc ouverte. Oui, mais c'est évidemment choquant qu'elle détienne de la drogue, et puis je veux pas faire un parallèle entre l'agressivité de la France insoumise et la possibilité que de temps en temps certains éléments prennent de la drogue, mais c'est vrai que ce parallèle-là pourrait être fait, pourquoi pas, quand on voit les noms que vous avez cités, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est étonnant, si Madame Hassan prend de la drogue, ça a des effets forcément sur le comportement, sur leur image bien sûr, mais aussi sur leur comportement forcément. Donc après, sur les provocations multiples. Il faut évidemment être très prudent, et puis on verra. L'enquête est en cours. Ce sera intéressant de voir ce qu'il en ressortira ces prochaines heures.